Retour à Villars, sous écho pour le Grand Prix de France 250 de motocross, avec Stéphane Evers en tête devant Sébastien Tortelli et Frédéric Bollet. On est au 3e tour et Stéphane Evers a déjà creusé un écart considérable de 7 secondes, près de 8 secondes, incroyable, alors qu'Evers était, semble-t-il, dominé hier par Tortelli aux essais. Tortelli ayant réalisé un chrono près de 2 secondes plus rapide que celui d'Evers, mais il faut dire à sa décharge qu'Evers était dans un groupe peut-être un petit peu moins fort et qu'il a eu moins à se dépenser aux essais, ce qui explique peut-être cela. Oui, alors on remarque que Thierry Bétis a... Chute de Tortelli qui glisse. Oui, la piste de Villars semble très glissante. Bollet est passé, Tortelli repart 3e. On voit que la piste de Villars est très glissante, il a beaucoup plu hier et dans la nuit. Effectivement, il a plu surtout ce matin, c'est le problème. Et la piste est glissante, il a plu le matin. On voit ici la glissade de Sébastien. Oui, Tortelli qui part un peu de l'arrière et qui n'arrive pas à se récupérer. Qui peut rattraper la moto, qui bute dans l'ornière et qui se couche. Ah, c'est dommage parce que pendant ce temps-là, Evers s'en va évidemment. D'autant qu'il est maintenant en quelque sorte, entre guillemets, couvert par son coéquipier Bollet. Frédéric Bollet qui va jouer son rôle de coéquipier de luxe à fond. Fred que l'on retrouve à Villars à son meilleur niveau déjà. Et ça fait très plaisir parce qu'il a eu effectivement un début de championnat assez difficile. Il n'est pour l'instant, après 3 Grands Prix, qu'en 12e position au classement provisoire, ce qui évidemment ne reflète pas du tout sa valeur. On attendait bien mieux de Frédéric, évidemment, surtout sur une Honda à usine en compagnie de Stéphane Evers. Et ça fait plaisir de voir ici Bollet à son meilleur niveau. On l'a déjà vu aux essais en excellente position puisqu'il avait réalisé le 2e chrono derrière Sébastien Tortelli. Il est maintenant en 2e position derrière l'homme qu'on voit à l'image, le leader, le numéro 1 mondial, Stéphane Evers, une fois de plus impérial, décidément inarrêtable. Et sur une piste, semble-t-il, très piégeuse, puisqu'en fait, elle est magnifique et tout à fait roulante, elle est en fait très glissante. Et on voit tout l'art de Stéphane Evers, qui, fidèle à sa devise, ne pas faire de faute. Oui, Tortelli qui est à 7 secondes derrière. Ça va être sûrement un petit peu dur de revenir sur le Belge. Et Evers a déjà fait le break, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on attendait, après les essais qu'ils ont réalisés, on attendait les Français éventuellement devant Stéphane, et c'est pas le cas. Stéphane qui, fidèle à son habitude, ne donne pas l'impression d'aller vite. On a toujours l'impression qu'il roule doucement, qu'il est aux essais. Et en fait, il abat du terrain et les tours se suivent et Stéphane creuse l'écart irrémédiablement. On voit que Stéphane prend toutes les trajectoires extérieures. Comme il est en tête, il prend toutes les ornières pour éviter les parties glissantes. Il assure. Vraiment un début de saison impressionnant pour Stéphane Evers. Stéphane Evers qui est à l'aise sur tous les types de terrain. Alors que Michael Maschio est 4e sur la Yamaha d'usine. Effectivement, et qu'on trouve beaucoup de Français dans cette première manche, dans les 10 premiers, puisqu'on voit Bétis 7e, Paget 8e, De Maria 9e. Oui, Yves De Maria qui revient après son zona contracté il y a 15 jours, qui l'avait empêché de rouler au Grand Prix de Hollande la semaine dernière. Yves s'est refait une santé pendant la semaine, il a repris l'entraînement mercredi dernier et apparemment ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, seulement il a évidemment passé une bonne semaine sans rouler et puis il a quand même été très abattu, il a eu quelques 40 ou 41 de fièvre pendant plusieurs jours. Il a pris des antibiotiques pour se débarrasser de ce zona et évidemment il n'est pas à son meilleur niveau, mais il avait quand même la vitesse hier aux essais puisqu'il réalise le 4e temps des essais chrono. Et cela dit, il était prêt à se battre pour tenir les 45 minutes d'une manche et marquer des points, ce qu'il n'a pas pu faire hélas en Hollande. Il faut souligner aussi le très bon début de manche de Thierry Bétis et Pierrick Paget. Thierry Bétis qui souffrait d'une chute de Serge Guidetti, un autre Français qualifié. Oui, Thierry Bétis qui souffrait d'une fracture du coccyx. Il a fait l'impasse lui aussi sur le Grand Prix de Hollande, ça va beaucoup mieux pour lui. Et Pierrick Paget qui joue un peu à domicile à Villars-sous-Écot. On revoit ici un replay du départ avec le super envol de Sébastien Tortelli qui semble-t-il pourtant lui assurait un avantage important. Mais Stéphane Evers était très bien parti lui aussi. De même que Thierry Bétis qui décidément est un redoutable starter, toujours aux avant-postes. Tandis que le pauvre Voland effectivement se met par terre, alors qu'il était pas mal placé d'ailleurs, il était dans le groupe de tête. Mais il tombe dès le premier virage et il hypothèque pas mal ses chances de points en cette première manche. On retrouve Sébastien Tortelli à la poursuite de Stéphane Evers et de Frédéric Bollet. Les deux pilotes Honda qui ont pris...
on nous annonce le retrait de Volande. Volande reparti de Verny après sa chute qui s'arrête. Volande qui abandonne et qui ne marquera pas de points. C'est important parce que au classement provisoire du championnat du monde, Volande est très bien placé après 3 grands prix. Il est en 3e position derrière Evertz et Tortelli. On retrouve Fred Bollet qui est particulièrement à l'aise aujourd'hui, mais il faut dire que Fred a un pilotage qui ressemble un peu à celui de Stéphane Evertz, tout en finesse, et sur une piste glissante comme ça, c'est un avantage. Les 2 pilotes Honda cherchent les trajectoires les plus sèches, et pour le moment ça semble payer. Il est certain que Frédéric Bollet, déjà à l'origine, possède un pilotage très technique, très coulé, très précis. Et il est clair qu'au contact de Stéphane Evertz, il a effectivement beaucoup observé son nouveau coéquipier. Et il en prend de la graine et ça a l'air de payer. Oui, Fred qui est souvent d'ailleurs très, très rapide lors des Grands Prix de France. L'an dernier, il s'était déjà bien comporté à Brou. Il y a 2 ans à Effendi, qu'il avait failli gagner sa première manche. Et on retrouve revigoré par l'air du pays. Tandis que Sébastien Tortelli est reparti à l'attaque, encouragé par les spectateurs de Villars. Michael Maschio, 4e. Les Français 2e, 3e et 4e de cette première manche. C'est très très bien, un résultat d'ensemble superbe. Michael Maschio qui était un petit peu moins à l'aise que d'habitude hier pour les temps chronométrés, mais aujourd'hui tout semble être entré dans l'ordre pour l'officiel Yamaha. Et Michael se bat vraiment avec les meilleurs. Et on retrouve ici Pete Beirer. Pete Beirer actuellement 5e. Effectivement, Michael Maschio avait un petit peu sur le terrain sec un tout petit problème de vitesse de pointe peut-être. Mais c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui débute dans la catégorie 250. Et aujourd'hui, sur un terrain plus gras, il montre qu'il est dans le coup. Une bagarre pour la 5e place entre Beirer et Carlson. 2 pilotes équipés par Honda de matériel d'usine. Dans 2 teams différents, puisque Beirer court sous les couleurs du team Pamo, tandis que le Suédois Joachim Carlson fait partie du team anglais RGW, le team de Colin Reed. Beirer qui n'est que 5e. On s'attendait peut-être à mieux de la part de l'Allemand. Extrêmement rapide hier aux essais sur le sec. L'Allemand qui, il faut le dire, son team est basé tout près de Villars-sous-Écaux. Il est souvent venu faire des essais ici. Il connaît très bien la piste. Et il précisait aux essais que c'était un petit peu en quelque sorte son Grand Prix, son home Grand Prix à lui. Il se sentait chez lui ici à Villars. Il ne prouve pas tout à fait ses dires en ce début de première manche. On l'attendait mieux que 5e.